L'enlèvement est l'un des événements les plus débattus et en même temps les plus mal compris des Écritures. Beaucoup le considèrent comme un phénomène lointain ou même symbolique, tandis que d'autres le traitent avec l'urgence de ceux qui croient qu'il pourrait se produire à tout moment. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui se passe réellement lors de cet événement? Sommes-nous vraiment prêts à affronter cette réalité? Et plus important encore, que nous révèle la Bible sur l'impact de ce moment sur le monde et sur la vie de chacun? Aujourd'hui, nous sommes entourés de signes qui semblent faire écho aux prophéties bibliques. Guerres, crises économiques et transformations culturelles nous poussent à réfléchir à la proximité de la fin des temps. Cependant, peu de gens osent comprendre ce que tout cela signifie à la lumière des Écritures. Ici, nous explorerons les connexions entre les événements que nous vivons et les avertissements bibliques mettant en lumière des vérités auxquelles vous n'avez peut-être jamais pensé. Ce n'est pas seulement un sujet fascinant, c'est une réalité qui est plus proche que nous ne l'imaginons. La discussion sur l'enlèvement ne concerne pas uniquement l'avenir, mais aussi le présent, comment nous vivons, ce que nous croyons et comment nous nous préparons. Imaginez l'impact de vous réveiller un jour pour découvrir que tout a changé, que les paroles de la Bible sont devenues réalité sous nos yeux. C'est une invitation à comprendre les détails, à connecter les points et à réfléchir à ce que cela signifie pour votre vie. Après tout, il vaut mieux être informé et prêt que d'ignorer et d'être pris au dépourvu. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous cherchez des réponses, ou peut-être parce que quelque chose dans votre cœur vous pousse à en savoir plus. C'est précisément pour cette raison que je vous invite à vous abonner à la chaîne. En le faisant, vous rejoindrez un espace où des sujets profonds, tels que les prophéties bibliques et la fin des temps, sont explorés avec sérieux et clarté. Votre abonnement n'est pas seulement un geste de soutien, mais aussi une garantie d'avoir accès à des contenus qui peuvent faire une différence dans votre cheminement de foi. Imaginez un instant ce que ce serait d'être soudainement appelé à rencontrer Jésus-Christ dans les cieux, laissant derrière vous tout ce qui est terrestre. C'est ce que promet l'enlèvement, un événement public, grandiose et inexplicable aux yeux humains. Le mot grec « harpazo » capture parfaitement cette idée, décrivant un mouvement rapide et irrévocable. C'est comme si un pêcheur tirait son filet en un instant, sans prévenir, récoltant les poissons qu'il a sélectionnés. Cette image renforce la certitude et l'urgence de ce moment attendu. L'enlèvement ne sera pas seulement un événement spirituel, mais aussi profondément émotionnel. Il entraînera des séparations inattendues et transformera des familles, des amis et des communautés entières. Pensez à deux travailleurs côte à côte. L'un sera pris, l'autre laissé. Cet événement sera si soudain que même les personnes les mieux préparées émotionnellement ne seront pas prêtes pour son ampleur. Ici se trouve un appel à la réflexion. Comment vivre en sachant qu'un tel événement peut se produire à tout moment? Pour beaucoup, l'idée de l'enlèvement semble lointaine ou même fictive, mais la Bible le décrit comme une promesse solide. Jésus-Christ a dit qu'il viendrait chercher ceux qui ont placé leur foi en lui, sans exception ni discrimination. Cela inclut aussi bien les personnes âgées que les jeunes enfants, incapables de comprendre pleinement les mystères de la foi. Ce détail porte un message d'espoir et de justice divine, montrant que Dieu voit au-delà des apparences ou des capacités. Mais comment se préparer à quelque chose d'aussi extraordinaire? C'est simple, et en même temps, cela exige de la dévotion. La pratique de la prière, la lecture des Écritures et la communion avec d'autres chrétiens sont des étapes importantes pour ceux qui souhaitent être parmi les enlevés. Par exemple, méditer sur les paroles de Matthieu 24 peut apporter une nouvelle compréhension des signes des temps. Ainsi, l'enlèvement cesse d'être une simple idée pour devenir une attente vivante dans le cœur. Et tandis que le monde poursuit son cours, l'enlèvement reste un rappel qu'il y a un but supérieur pour ceux qui font confiance à Christ. Si vous souhaitez comprendre plus profondément les événements que la Bible révèle et leur connexion avec ce que nous vivons aujourd'hui, ne manquez pas de consulter l'e-book exclusif sur les prophéties bibliques disponible dans le premier commentaire épinglé.
Il a été conçu pour vous aider à vous préparer à ce qui est à venir et à découvrir les connexions surprenantes entre les événements actuels et les avertissements bibliques. Mais attention, il ne sera disponible que pour une durée limitée. Ne laissez pas passer cette opportunité tant qu'il est encore temps d'agir. Après tout, les événements à venir seront encore plus marquants que ce que nous pouvons imaginer. L'enlèvement, dans toute son unicité, sera un événement si soudain qu'il n'y aura pas de temps pour des hésitations ou des adieux. Il sera comme un éclair qui traverse le ciel, visible et rapide, provoquant une division brutale entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Imaginez deux personnes vivant intimement ensemble, partageant peut-être la même table ou même les mêmes rêves, et tout à coup, l'une d'elles est emportée, laissant l'autre derrière. Ce détail n'est pas seulement symbolique, mais porte la force d'un avertissement sur la façon dont nos choix spirituels façonnent nos destinées. Cette séparation soudaine est un rappel puissant de l'importance d'être spirituellement prêt. Il est impossible de prévoir l'heure exacte, ce qui rend essentiel de vivre chaque moment avec but et foi. Pour ceux qui font confiance à Jésus-Christ, l'enlèvement sera un moment de rédemption. Pour ceux qui ignorent cet appel, ce sera un réveil tardif. C'est comme une porte qui se ferme de façon inattendue, laissant à l'extérieur ceux qui ont tardé à entrer. Cette image est souvent utilisée pour illustrer l'urgence de choisir la foi tant qu'il en est encore temps. En plus de sa rapidité, l'enlèvement inclura toutes les tranches d'âge, atteignant même des enfants trop jeunes pour comprendre pleinement la foi. Cet aspect reflète la miséricorde divine et le regard attentionné de Dieu sur chaque être humain. C'est comme un père qui prend soin de ses enfants les plus fragiles, s'assurant qu'aucun d'eux ne soit laissé pour compte. Cette vision apporte du réconfort et de la sécurité à ceux qui font confiance à ses promesses, indépendamment de leurs limites humaines. Cependant, l'impact émotionnel sera profond. Ceux qui resteront sur Terre devront affronter un monde en chaos, marqué par l'absence de ceux qui sont partis. Imaginez une société tentant de comprendre l'inexplicable, où la disparition soudaine de millions de personnes provoque panique et confusion. Ce scénario souligne la nécessité de réfléchir à la manière dont nous menons nos vies et aux valeurs spirituelles auxquelles nous nous alignons. Ce n'est pas seulement à propos de l'événement en lui-même, mais de notre position face à celui-ci. Alors que le monde tente de faire face aux conséquences de cette séparation, une figure controversée commencera à émerger sur la scène mondiale. L'Antéchrist, avec sa rhétorique séduisante et ses promesses trompeuses, jouera un rôle central, défiant tout ce qui est saint et cherchant à tromper même les croyants les plus solides. Après tout, ce qui suivra l'enlèvement sera une période d'épreuves intenses et de décisions qui changeront le cours de l'histoire. Avec la terre en désordre, après l'enlèvement, une figure surgira du chaos, promettant paix et stabilité, mais apportant avec elle tromperie et destruction. L'Antéchrist, également appelé la Bête, sera un leader charismatique dont les paroles séduiront des millions de personnes, y compris ceux qui possédaient auparavant un discernement spirituel. Il unira les nations par des discours persuasifs, mais son véritable objectif sera de s'opposer directement à Dieu. Imaginez un leader mondial, à la fois aimé et craint, utilisant son influence pour déformer la vérité. Ses actions seront marquées par un mépris absolu pour tout ce qui est saint, avec la création d'un système où ceux qui ne l'adoreront pas seront persécutés. Cette période, connue sous le nom de tribulation, sera caractérisée par des souffrances et des choix difficiles. Imaginez la pression de choisir entre le confort immédiat qu'il offre et la fidélité à Dieu, même au risque de perdre ou d'être rejeté. C'est le combat spirituel auquel beaucoup feront face, suivre la vérité divine ou céder aux promesses vides. L'un de ses exploits les plus notables sera l'unification économique et politique mondiale, mettant en place un système où la loyauté envers l'Antéchrist sera essentielle à la survie matérielle. C'est ici que surgira la redoutable marque de la bête, sans laquelle il sera impossible d'acheter ou de vendre. C'est une ultime épreuve de fidélité, où accepter la marque symbolise le rejet de Dieu. Ce scénario,
déjà annoncé dans les prophéties bibliques, devrait éveiller en chaque chrétien le désir de comprendre et de résister à la tromperie en restant ferme dans la foi. Cependant, tous ne succomberont pas au pouvoir de l'Antéchrist. Même en des temps de ténèbres, il y aura ceux qui résisteront, soutenus par la force de leur foi en Jésus-Christ. Des exemples de foi inébranlables se retrouvent tout au long de l'histoire. Des personnes qui, même sous une grande pression, sont restées fidèles à leurs croyances. L'ascension de l'Antéchrist sera un temps d'épreuve, mais aussi de puissantes démonstrations de fidélité à Dieu. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Comment pensez-vous que ce scénario pourrait se dérouler dans le monde actuel? Les événements mondiaux que nous vivons aujourd'hui annoncent-ils cette ascension? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Il est toujours enrichissant de lire les perceptions et expériences de ceux qui suivent ce sujet avec sérieux et intérêt. Votre point de vue peut être une lumière pour d'autres qui cherchent également des réponses. Après tout, nous sommes tous ensemble dans cette quête de la vérité qui libère. Aussi puissant que l'Antéchrist puisse paraître, son ascension ne sera que temporaire. Alors qu'il dirige les nations dans la bataille d'Armageddon, son règne rencontrera une opposition croissante. Le monde, initialement captivé par ses promesses, commencera à percevoir la véritable nature de ses intentions. L'insatisfaction et la résistance grandiront, comme un fleuve qui, après avoir été longtemps endigué, finit par trouver un chemin pour se libérer. Armageddon ne sera pas seulement un conflit physique, mais aussi le reflet d'une bataille spirituelle plus profonde. Cette bataille épique marquera un tournant dans l'histoire de l'humanité, non seulement par l'affrontement entre les armées, mais aussi par l'intervention divine qui l'accompagnera. Jésus-Christ reviendra avec puissance et gloire, apportant avec lui l'accomplissement des prophéties bibliques. Imaginez le ciel s'ouvrant, avec le Christ à l'avant, revendiquant sa domination sur la terre. La défaite de l'Antéchrist ne sera pas seulement une victoire sur un dirigeant corrompu, mais le triomphe définitif de la vérité sur le mensonge, de la lumière sur les ténèbres. La chute de l'Antéchrist marquera également la fin de son système de gouvernement et de l'oppression spirituelle qu'il a imposée. Ses promesses vides seront dévoilées et tous ceux qui ont mis leur confiance en lui verront le coût de leur choix. Cette défaite sera un rappel puissant qu'aucun pouvoir humain ou démoniaque ne peut se comparer à la souveraineté de Dieu. Pour ceux qui ont persévéré dans la foi, ce sera un moment de joie indescriptible, une preuve que les promesses de Dieu sont vraies et certaines. Mais ce ne seront pas seulement les partisans de l'Antéchrist qui subiront les conséquences. Tout le système qu'il a construit s'effondrera. Les institutions, économies et structures sociales alignées sur lui s'écrouleront, laissant place à un nouveau départ. Cet effondrement sera à la fois un jugement et une préparation pour ce qui est à venir. Tout comme le sol doit être labouré avant une nouvelle plantation, la destruction de l'ancien ouvrira la voie à quelque chose d'extraordinaire. Ainsi, le décor est planté pour l'accomplissement des promesses finales de Dieu. Après la chute de l'Antéchrist et la fin d'Armageddon, le plan divin continuera de se dérouler. Le monde, dévasté par la tribulation et les tromperies de l'Antéchrist, commencera à témoigner de signes de restauration. Le sceau de Dieu et la marque de la bête prendront une signification encore plus grande à mesure que le dessein divin se révélera. Pendant la tribulation, deux signes opposés marqueront le destin éternel des gens. Le sceau de Dieu et la marque de la bête. Le sceau de Dieu sera un symbole de protection divine, une marque spirituelle identifiant les fidèles de Christ au milieu des temps de souffrance intense. Tel un bouclier invisible, ce sceau représentera le choix de faire confiance à Dieu, même lorsque le monde sera en chaos. C'est un rappel que même dans les circonstances les plus sombres, il y a une sécurité pour ceux qui restent fermes dans la foi. D'un autre côté, la marque de la bête sera imposée par l'Antéchrist, un système d'identification pour ceux qui accepteront son autorité. Cette marque permettra de participer au commerce et aux économies contrôlées, mais au prix de renier Dieu et d'embrasser un gouvernement corrompu. Imaginez un monde où le choix entre le confort immédiat et la fidélité éternelle devient une décision quotidienne.
Accepter la marque sera une forme de soumission au système de l'Antéchrist, tandis que la refuser nécessitera un courage extraordinaire. Le sceau de Dieu apportera un contraste net avec la marque de la bête, mettant en évidence la division entre ceux qui servent Dieu et ceux qui se soumettent à l'Antéchrist. Cette dualité reflète également un choix personnel et intransférable, un moment de décision que chaque individu devra affronter. La protection divine promise par le sceau ne sera pas seulement spirituelle, mais aussi un témoignage visible pour le monde, montrant que Dieu n'abandonne pas ceux qui le suivent. C'est comme un drapeau hissé au milieu du champ de bataille, signalant de quel côté se trouve la victoire. Refuser la marque de la bête ne sera pas facile. Il y aura des persécutions, des privations et un rejet social pour ceux qui choisiront de rester fidèles à Dieu. Cependant, la Bible assure que les souffrances temporaires ne se comparent pas à la gloire qui sera révélée. Faire le choix de faire confiance à Dieu, même face à des pressions extrêmes, sera récompensé. Des exemples de cela sont déjà visibles dans l'histoire. Des hommes et des femmes qui ont affronté de grandes épreuves et en sont sortis victorieux parce qu'ils croyaient en quelque chose de plus grand que ce qu'ils voyaient autour d'eux. Ainsi, tandis que le conflit spirituel s'intensifie, les marques révèlent plus que des loyautés. Elles pointent vers les développements futurs du plan divin. Le destin de ceux qui reçoivent le sceau de Dieu est intimement lié à la mission des 144 000 serviteurs, choisis pour jouer un rôle crucial dans les jours de la tribulation. En effet, ces serviteurs ne seront pas seulement marqués, mais aussi protégés et préparés pour un but unique. Parmi les événements les plus fascinants de la tribulation figure l'apparition des 144 000 serviteurs, une figure symbolique représentant la plénitude divine et la fidélité de Dieu envers son peuple. Choisis parmi les 12 tribus d'Israël, ces individus seront marqués du sceau de Dieu, protégés pour accomplir une mission spécifique pendant cette période tumultueuse. Ils seront comme des phares dans une nuit obscure, guidant et proclamant la vérité divine à un monde perdu. Ces serviteurs joueront un rôle crucial dans la propagation du message de Dieu en temps de grands mensonges. Alors que l'Antéchrist et la bête répandent des tromperies et séduisent les foules, les 144 000 serviront de témoins fidèles, appelant les gens à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Leur mission ne sera pas seulement une démonstration de courage, mais aussi un reflet de la miséricorde divine, montrant que, même dans les jours les plus sombres, Dieu continue d'appeler les égarés vers la lumière. Le chiffre 144 000 n'est pas aléatoire. Il symbolise la perfection et la complétude du plan de Dieu. Chaque tribu d'Israël sera représentée, soulignant la fidélité divine envers ses anciennes promesses. Ces serviteurs seront revêtus de pureté et de force, résistant aux persécutions et proclamant l'Évangile en pleine tribulation. Imaginez le courage nécessaire pour rester ferme face à tant d'opposition, servant d'exemple vivant de la victoire de la foi sur la peur. Même en période de persécution, les 144 000 seront en sécurité sous la protection divine, accomplissant leur mission avec zèle. Ils seront comme des soldats spirituels dans une bataille intense, équipés non pas d'armes terrestres, mais de la parole de Dieu et de la puissance de l'Esprit. Cet exemple sert d'inspiration à tous ceux qui affrontent des défis dans leur vie quotidienne, rappelant que la foi peut être la force qui soutient face aux épreuves les plus intenses. Si cette histoire vous a impacté ou vous a apporté une nouvelle compréhension, n'oubliez pas de laisser un like. C'est une manière simple de montrer que ce contenu atteint ceux qui en ont besoin et nous motive à continuer à offrir des réflexions profondes et éclairantes. Après tout, chaque geste de soutien, aussi petit soit-il, fait une grande différence dans la mission de partager des messages qui transforment des vies. Après la tribulation et le jugement dernier, le plan de Dieu culminera en quelque chose d'extraordinaire, la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Ce sera un lieu sans péché, douleur ni mort, où la perfection originelle de l'Éden sera restaurée. Imaginez un monde libéré de la corruption, où toute chose reflète la gloire de Dieu. Cette nouvelle création sera l'accomplissement des promesses divines, offrant à ceux qui ont persévéré dans la foi une demeure éternelle.
Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre ne sont pas seulement une reconstruction, mais une transformation complète, un lieu où la présence de Dieu sera tangible. Là, il n'y aura ni larmes, ni souffrance, ni injustice, mais seulement plénitude et paix. Pensez à ce que ce serait de vivre dans un environnement où l'amour de Dieu imprègne toute chose, de la lumière qui illumine le jour aux relations entre les habitants. Cet avenir nous rappelle que le but de Dieu a toujours été de restaurer, non simplement de punir. Parmi les merveilles de cette nouvelle création se trouvera la Nouvelle Jérusalem, une cité céleste qui descendra du ciel comme un cadeau divin. Décrite comme vaste, pure et rayonnante, cette cité symbolise l'union parfaite entre Dieu et son peuple. Ses rues d'or et ses portes de perles ne sont pas de simples détails visuels, mais des reflets de sa sainteté et de sa majesté. C'est un rappel que, aussi éprouvante que soit la tribulation, le destin des fidèles est infiniment glorieux. Le nouveau ciel et la nouvelle terre mettent également en avant le concept de renouvellement total. Ce ne sera pas seulement un lieu de beauté extérieure, mais un espace où les relations, la communion et l'harmonie atteindront leur expression maximale. Imaginez un monde sans peur ni séparation, où la paix de Dieu règne en maître. Cet avenir n'est pas qu'une promesse lointaine, mais une motivation pour vivre avec but et foi dans le présent. Et à mesure que ce plan divin se déroule, la Nouvelle Jérusalem se distingue comme le cœur de cette nouvelle réalité. Plus qu'une simple ville, elle sera le centre de la rédemption finale, un lieu où Dieu habitera avec son peuple pour toujours. Tout converge vers ce moment glorieux, où toute la création sera renouvelée et où le dessein éternel de Dieu sera pleinement révélé. Et c'est dans la description de cette cité céleste que nous trouvons des aperçus encore plus profonds de la grandeur divine. La Nouvelle Jérusalem, telle que décrite dans les Écritures, est bien plus qu'une ville. Elle est la manifestation de la rédemption finale et du plan parfait de Dieu pour l'humanité. Avec des rues en or étincelant et des portes en perles, cette cité céleste est présentée comme un lieu de pureté absolue et de gloire incomparable. Il n'y aura pas besoin de soleil ni de lune, car la présence même de Dieu illuminera chaque recoin, démontrant qu'il sera là, habitant au milieu de son peuple. Cette cité symbolise un nouveau commencement, un lieu sans douleur, sans mort, ni aucune trace de péché. Imaginez un environnement où il n'existe ni hôpitaux, ni prisons, ni guerre, parce que tout ce qui cause de la souffrance aura été éliminé. La Nouvelle Jérusalem sera un refuge éternel, où la justice et la paix régneront. C'est la réalisation de ce que beaucoup n'ont pu qu'imaginer, une communion parfaite et éternelle avec Dieu, où chaque larme sera essuyée. Plus qu'un lieu physique, la Nouvelle Jérusalem représente la relation restaurée entre Dieu et l'humanité. Là, tous auront un accès direct au Créateur, sans barrière ni intermédiaire. Ce sera un lieu d'adoration continue, de joie et de réconciliation, où la gloire divine se reflètera dans chaque détail. C'est le destin promis à ceux qui persévèrent, une récompense indescriptible pour ceux qui ont foi en ses promesses. Mais ce qui rend cette promesse encore plus significative, c'est le contraste avec l'imperfection du monde actuel. Nous vivons une époque d'incertitude et de crise, mais la Nouvelle Jérusalem est la garantie que tout sera renouvelé. Cet aperçu d'un avenir parfait nous encourage à rester fermes et vigilants, en faisant confiance au plan de Dieu, même face aux difficultés. C'est un rappel que notre espérance ne repose pas sur les choses éphémères de ce monde, mais sur ce qui est éternel. Et pour ceux qui souhaitent comprendre plus en profondeur comment ces promesses se connectent aux événements actuels, une ressource spéciale est à votre disposition. Juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé, un e-book exclusif sur les prophéties bibliques est disponible. Il offre des orientations précieuses pour se préparer à ce qui est à venir. Ce livre révèle des liens surprenants entre les faits actuels et les avertissements de la Bible, vous aidant à discerner les temps. Mais attention, cette opportunité est limitée et ne sera pas disponible longtemps. Ne manquez pas la chance de mieux comprendre ce que Dieu a à dire sur l'avenir.
L'arbre de vie, restauré dans la Nouvelle Jérusalem, est un symbole profond de la vie éternelle et de la restauration de ce qui a été perdu à l'Éden. Situé au cœur de cette cité céleste, il reflète la plénitude de la création de Dieu et son désir de pourvoir à la guérison et au soutien de toutes les nations. Imaginez un lieu où les fruits de l'arbre se renouvellent constamment, disponibles à chaque saison, comme un témoignage de l'abondance divine et de la continuité de la vie. Cet arbre n'est pas seulement une image symbolique, il est décrit comme une source littérale de guérison pour les peuples, soulignant que Dieu ne se contente pas de pardonner, mais qu'il restaure complètement. Ces feuilles, selon les Écritures, serviront de remède pour les nations, un contraste puissant avec la souffrance et les divisions qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Cette promesse annonce un avenir où les blessures de la terre seront guéries et où la paix régnera éternellement. En plus d'être un élément central de la Nouvelle Jérusalem, l'arbre de vie porte également une signification profonde pour les chrétiens. Il rappelle la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses et la victoire finale sur le péché et la mort. Tout comme il était présent dans l'Éden avant la chute, il sera à nouveau accessible, cette fois sans restriction, pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. C'est une invitation à réfléchir sur l'espérance que nous avons dans la rédemption complète. La présence de l'arbre de vie nous pousse également à penser au dessein de Dieu pour la création. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer le péché, mais de restaurer tout ce qui a été brisé, offrant un avenir où rien ne sera hors de place. Imaginez un monde où chaque détail, de la nature aux relations humaines, reflète la perfection du Créateur. L'arbre de vie nous rappelle que l'histoire de la rédemption est une histoire de restauration totale. Et en contemplant cette vision glorieuse, nous réalisons que tout s'aligne pour l'accomplissement du plan éternel de Dieu. L'arbre de vie est l'une des nombreuses preuves du soin et de la sagesse divine. Tout pointe vers la préparation spirituelle que nous devons avoir dès maintenant, en attendant l'accomplissement complet de ses promesses. Après tout, la vie éternelle n'est pas seulement une idée lointaine, mais une réalité qui sera pleinement révélée dans la Nouvelle Jérusalem. Le chemin vers la compréhension des prophéties bibliques et des événements qui façonneront la fin des temps nous amène à une réflexion profonde. Comment vivons-nous aujourd'hui ? Chaque aspect exploré, de l'enlèvement à la Nouvelle Jérusalem, souligne une vérité indéniable. L'avenir révélé dans les Écritures est très proche. Ces révélations ne sont pas de simples histoires à écouter, mais une invitation à nous préparer spirituellement. Ignorer cela serait comme négliger des signes clairs de danger imminent. La question qui doit résonner dans votre cœur maintenant est « Suis-je prêt ?» La foi en Jésus-Christ est bien plus que des mots. C'est une décision quotidienne de vivre selon la volonté de Dieu. Cela implique des choix pratiques, comme prier régulièrement, étudier la Bible et s'éloigner de tout ce qui nous sépare du dessein divin. La préparation spirituelle n'est pas quelque chose à remettre à plus tard, mais une nécessité urgente, surtout en observant les signes des temps qui s'intensifient autour de nous. En outre, comprendre ces prophéties nous donne un sentiment d'urgence et d'espoir. Urgence car les jours à venir exigeront des choix difficiles et seuls ceux qui sont fermes dans la foi auront la force de résister aux pressions. Espoir, car malgré les tribulations, Dieu nous a promis un avenir glorieux où il n'y aura plus de larmes ni de souffrance. Chaque décision que nous prenons aujourd'hui nous rapproche ou nous éloigne de cette promesse éternelle. Ce message ne s'adresse pas seulement à vous, mais à tous ceux qui vous entourent. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de partager cette vérité avec ceux qui sont encore égarés. Pensez à vos amis, votre famille ou vos collègues qui pourraient être désorientés, cherchant des réponses dans un monde chaotique. Peut-être que le simple fait de partager ce que vous avez appris ici sera ce dont ils ont besoin pour commencer à voir la lumière au milieu des ténèbres. Et maintenant, je vous pose la question. Que ferez-vous de ce savoir? Continuerez-vous à vivre comme si de rien n'était ou prendrez-vous les rênes de votre vie spirituelle? La décision vous appartient. Profitez de ce moment pour réfléchir aux changements que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant. Dieu n'a jamais appelé personne à la perfection instantanée, mais il nous invite toujours à faire un pas de plus vers lui.
Enfin, je veux vous encourager à appliquer tout ce qui a été discuté. Chaque détail compte et peut faire la différence dans votre vie et celle des autres. Considérez cela comme une opportunité de commencer une nouvelle étape avec plus de but, de foi et de connexion avec Dieu. Si ces mots ont touché votre cœur et que vous souhaitez continuer à apprendre et à grandir spirituellement, partagez vos idées et vos questions ici et poursuivez cette quête de compréhension. Après tout, ce qui importe, ce n'est pas seulement savoir, mais vivre selon la vérité qui transforme. Maintenant que nous avons exploré ensemble les profondeurs des prophéties bibliques, il est temps de transformer le savoir en action. Que ferez-vous à partir de maintenant? Continuerez-vous à vivre comme si rien ne se passait ou utiliserez-vous cette sagesse pour orienter vos décisions? Rappelez-vous que les temps dans lesquels nous vivons ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des invitations divines à une réflexion plus profonde et surtout à des changements réels dans notre vie spirituelle. Si ces vérités ont éveillé quelque chose en vous, profitez de ce moment pour reconsidérer vos priorités et aligner votre vie sur les promesses de Dieu. Demandez-vous, suis-je véritablement prêt pour ce qui est à venir? Les réponses sont plus proches que vous ne le pensez, dans les Écritures et dans votre connexion quotidienne avec Dieu. Il n'y a pas de place pour la neutralité. Votre foi doit être active, un choix renouvelé chaque jour. Et vous qui êtes ici maintenant, faites partie de quelque chose de plus grand. Partagez vos opinions, vos doutes ou même vos expériences dans les commentaires. Ces interactions non seulement enrichissent le dialogue, mais peuvent être une bénédiction pour d'autres qui cherchent également des réponses. Souvent, ce que vous partagez peut être exactement ce dont une autre personne a besoin pour renforcer sa foi. Plus qu'un simple effort pour comprendre les événements futurs, notre responsabilité est de vivre avec un but aujourd'hui. Quel pas pouvez-vous faire maintenant pour vous rapprocher de Dieu? Cela peut être quelque chose de simple, comme prendre le temps de prier, étudier un chapitre des Écritures ou partager un message d'espoir avec quelqu'un de proche. L'important, c'est d'agir. La véritable foi trouve toujours une expression dans des actions concrètes. Si vous croyez que ce qui a été partagé ici a de la valeur, rappelez-vous que c'est aussi votre mission de diffuser la lumière. Les vérités sur la fin des temps ne doivent pas générer de la peur, mais un espoir vibrant dans l'accomplissement des promesses divines. En les appliquant dans votre vie et en les transmettant à d'autres, vous devenez une partie de ce grand plan de rédemption. Alors, je vous pose la question, êtes-vous prêt à vivre différemment à partir d'aujourd'hui? Le choix est le vôtre, et l'opportunité est devant vous. Ne laissez pas tout cela être simplement une connaissance de plus sans application. Appliquez, réfléchissez et laissez votre foi devenir une ancre en ces temps si incertains. Après tout, Dieu ne nous invite pas seulement à l'éternité, mais nous prépare à vivre avec un but ici et maintenant.